Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Bonjour tout le monde. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Je mets cette musique pour vous dire que Dieu nous a déjà aimés. La parole dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a emmené son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu nous a déjà aimés. Donc, souvent, les gens commencent à rechercher Dieu lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Ok? Lorsque ils veulent quelque chose, ou bien lorsqu'ils sont en train de... En tout cas, s'ils ont problème de papier, problème d'enfant, vous voyez, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Ok? Dieu nous a déjà aimés, donc nous devons aussi l'aimer. Donc, nous autres qui parlons de sa part là, on ne le voit pas. Ok? On ne voit pas dans le cœur des gens qui prétendent chercher Dieu. Donc, je vous dis, si vous êtes en train de chercher Dieu pour l'argent, pour devenir riche, pour les enfants, pour les papiers, en tout cas, il ne va pas répondre. Ok? Donc, il nous a déjà aimés. Donc, il faut l'aimer aussi. Il faut être sincère. Ok? Donc, c'est pour cela que je mets cette musique-là. Écoutez un peu. Tu es mon yayaï. Vous voyez, on doit l'aimer aussi. Il nous a déjà aimés, nous devons l'aimer. Tu es mon yayaï. Je t'aime, tu le sais. Il faut arriver à ce stade où toi tu l'aimes, quoi. Parce que lui t'a déjà aimé. Mais ne viens pas à lui lorsque tu as des problèmes. Lorsque tu veux qu'il règle quelque chose. Et beaucoup sont comme ça. C'est pour cela que Dieu ne les répond même pas. Dieu ne les regarde même pas. Parce qu'ils viennent pour quelque chose, pour recevoir quelque chose. Quand ils ont des problèmes. Tu es mon chamaï. Tu m'aimes, je le sais. Je me porte dans ton cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Mon cœur bouillon d'amour. Tu es mon chamaï. Tu es mon chamaï. Jésus. Nalinga kayo Yesu. Nalinga kayo. Yaya bolingo nanga Yesu. Yesu, tu m'as conquis. Yesu, tu m'as conquis. Yesu, nalinga Ton amour doit être vrai envers Dieu. Il faut être vrai, ne viens pas, ne cherche pas Dieu parce que tu veux quelque chose. Il faut l'aimer. Si tu n'arrives pas à l'aimer, demande-lui de t'aider à l'aimer. Tu m'as séduit. Tu m'as aimé, mon Jésus. Tu m'as aimé. Tu m'as chuchoté, mon Jésus. Tu m'as chuchoté. Aïe, 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 aïe. Tu m'as chuchoté à l'oreille. Jésus, tu m'as chuchoté. Merci, merci. Riche, merci. Que Dieu vous bénisse. Amoureux, je suis Amoureux de Jésus. Oui, je suis amoureux de lui. Amoureux. Je suis amoureux de Jésus. assoiffé. Parce qu'il ne répond pas à ceux qui veulent en profiter seulement et puis partir. Ok? Il faut être vrai avec lui. Ne viens pas pour quelque chose.
Moi, je ne vois pas dans ton cœur, mais lui, il voit dans le cœur. Avant de répondre à quelqu'un, là, il voit dans le cœur si tu es vrai ou pas. Si tu veux jouer avec lui, si tu veux en profiter. Ok? Que Dieu vous bénisse. C'est pas mon message aujourd'hui. Je vais parler du pasteur, ce qui se passe un peu. Et mon message, mon vrai message, c'est tu es ton propre bonheur ou tu es ton propre malheur. Ok? C'est de ça que je vais parler. Donc, je vais parler un peu de ce qui se passe. Ok? Ce que j'ai remarqué à propos de le pasteur qui ressuscite les gens. Ok? Donc, ce que j'ai remarqué avec ce pasteur, ok, nous devons examiner les choses, nous les chrétiens, ok, nous les enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, on ne peut pas tromper un enfant de Dieu, ok. La parole dit dans 1 Jean 1, 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui domine le monde. Celui qui est... Ok, je reprends. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui domine le monde, nous avons le Saint-Esprit. Ok? Donc, on ne peut pas nous tromper. Lorsque, peut-être c'est les gens qui n'ont pas l'Esprit Saint. Lorsque tu as le Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il y a dans ma bouche. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, lorsqu'il y a quelque chose, c'est pour cela, il faut demander à Dieu de vous donner son esprit. C'est très important. Lorsque tu as l'esprit de Dieu, la parole dit, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Ok? Parce que celui qui est en vous, on parle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait que tu peux reconnaître le faux pasteur ou le vrai pasteur. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu pries, tu demandes à l'Esprit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit te parle, ok? L'Esprit te donne l'intelligence. Il peut te parler ou bien, par exemple, moi j'ai prié, l'Esprit m'a dit, regarde seulement. Vous voyez? C'est comme ça, c'est une parole, il te donne. Ok? Il a dit, regarde seulement. Ok? Donc, ce que je peux dire, je ne sais pas, quelqu'un a dit que le mensonge prend l'ascenseur. La vérité, oui, c'est ça. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes le voleur ou bien le menteur, la fois passée, hier, j'ai parlé d'un menteur, ok? De quelqu'un qui voulait prendre de l'argent, ok? La parole dit, soyez prudents comme des serpents. Lorsque tu es calme comme ça, là, vous voyez, tu es là parce que l'Esprit m'a dit, regarde seulement. Ça veut dire qu'il aura un temps, ok? Tu es là, si c'est un menteur, on va savoir. Si c'est quelqu'un qui dit, là, on saura, ok? La vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. Il monte vite, vite, vite. Mais on peut savoir. Ok? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que moi, j'ai remarqué, parce que moi, je l'ai suivi un peu avant même que ce qui vient de se passer. Moi, je le suivais un peu, mais je n'étais pas sûre. Il y a des choses que je me posais, il y a des questions que je me posais, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce temps? Ok? Ce que j'ai remarqué le jour de son anniversaire, ok? Le jour de son anniversaire, c'est qui ça là encore? Excusez-moi. Allô? Oui, Didier. Ah oui, je vais te rappeler, je suis en direct. Ok? Tu es à l'école ou bien tu es où?
Ok, je vais te parler après. Bye bye. Excusez-moi, mon petit frère. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais là? Ben, que le Saint-Esprit m'aide, l'Esprit de Dieu aide-moi. Et je disais que lorsque, oui, le jour de son anniversaire, c'est que j'ai remarqué, ok? J'ai trouvé ça bizarre, ok? Le jour de son anniversaire, les gens l'ont honoré, ok? C'est fidèle, ok? Peut-être il a fait plein de choses dans leur vie, donc ils l'ont vraiment honoré, avec beaucoup d'argent, on mettait l'argent sur lui. Ce qui m'a pas plu là, ok? Ce qui m'a pas plu, c'est que les gens se sont mis en genoux, à genoux devant sa face. Ça, je n'ai pas apprécié, ok? On ne s'engenoue pas devant un être humain. On ne se met pas en genoux devant un être humain, ok? Donc, c'était bizarre chez moi, quoi. On ne fait pas ça. Cette gloire-là, c'est à Dieu qu'on fait. On ne se met pas, c'est devant Dieu, pas devant. Donc, la façon là, ok? Donc, ça montre que Jésus a dit, Jésus est venu, ok? Il est venu bébé, il est venu en tant qu'un être humain. Jésus, il est Dieu, ok? Donc, Dieu, il est venu bébé, il s'est fait petit, ok? Il s'est fait petit, il s'est humilié, ok? Il est devenu... Il était être humain, vous voyez, il a vécu entre nous malgré sa gloire, ok? Donc, le fait que, ce que je peux dire à propos de Jésus, Jésus est venu au fait servir, ok? Moi, par exemple, je sais Dieu, donc je ne vais pas permettre que quelqu'un me sert, ok? On est là pour servir. Dieu lui-même, il est venu pour servir. Il a dit, il est venu servir. Donc, quand quelqu'un se met comme ça pour te servir, là, vraiment, c'est un peu bizarre, quoi. OK? Donc, ici, OK? Dans la Bible, c'est dit, il se leva de la table, quitta... Il se leva de la table, quitta ses vêtements. Il se leva de la table. Ok, il se leva de la table. Ok, point et virgule. Parce que quand je continue comme ça, là, c'est pas bien. Quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ok. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds de ses disciples. Ok. Il commença à laver les pieds de ses disciples. Ok. Il n'a pas voulu que quelqu'un lave lui ses pieds. Donc, c'est comme quelqu'un qui veut servir. Donc, lorsque tu es l'exemple de Jésus-Christ, tu sers. On ne te sert pas. Donc, le jour là, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Ok? Le jour que les gens, ils ont commencé à le honorer de cette façon, à le glorifier de cette façon, j'ai trouvé ça bizarre. Ok? Donc, si par exemple, si moi, quelqu'un veut se mettre à genoux devant moi, je vais dire à la personne non. C'est à Dieu qu'il faut faire ça, pas à moi. Moi, je suis là pour te servir. C'est pas à toi. Je suis là pour servir. Ok? Je suis là pour te servir. Tu ne dois pas me faire ça. Tu dois refuser ça. Donc, il n'a rien dit. Et les gens continuaient à faire. Les gens, ils amenaient l'argent seulement. Et quand ils amènent l'argent, ils sont automatiquement à genoux devant sa face. Ok? On ne fait pas ça. On se met pas... Non, on ne fait pas ça. On ne s'engenoue pas devant la face d'un être humain. Ça, c'est... Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc, ok, je lisais ici, là.
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples. Et il les essuya avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Ok, il arriva donc vers Simon Pierre, qui lui dit, toi Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, ok, Simon a insisté. Simon dit non, 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 non. Toi, tu ne vas pas me laver les pieds. Tu ne vas pas faire ça. Ok? Mais il a convaincu Simon. Ok? Il a convaincu. Il lui a parlé. Il dit non, c'est comme ça, ça doit se passer. Ok? C'est ce que je voulais vous montrer. Quoi. Donc, Simon a dit non. Toi, Seigneur, tu ne vas pas me faire ça. Donc, lorsque le jour de son anniversaire, là, lorsque les gens ils ont commencé à faire ça, là, lui devait dire non. Ok? Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Ok? J'ai trouvé deux choses bizarres. Ok? Donc, je me suis dit, non, ça, là, je dois faire attention à cette personne. Ok? Donc, la deuxième chose que j'ai trouvé bizarre, lorsqu'il délivre les gens, il délivre les gens, il essaie de se justifier. Vous voyez? Il leur demande, est-ce qu'on se connaissait avant? Est-ce que j'étais une fois rencontré? Est-ce qu'on s'est une fois parlé? Vous voyez? Il dit le nom de quelqu'un comme ça. Il dit le nom de quelqu'un. Ok? Ou bien il délivre les gens. Et ensuite, il se justifie. Ok? Si c'est Dieu tu sers, tu n'as pas besoin de ça. Ok? Parce que lorsque tu sers Dieu, c'est Dieu qui te juge. Tu n'as pas besoin de te justifier devant les hommes. C'est Dieu qui te juge. Donc ça là aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Ok? Donc c'est les deux choses là que j'ai trouvées. Tu n'as pas besoin. Moi par exemple, lorsque je viens, je vous dis, ton père, ta mère, ma connaissance, c'est que Dieu m'a montré, ton père n'est pas un sorcier. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des sorciers. Tu veux, tu crois, tu veux pas là, je m'en fous. Tu veux, tu prends ce que j'ai dit là. Tu ne veux pas là. Il y a un pasteur qui est de l'autre côté qui dit, toi tu es un sorcier, va là-bas. Vous voyez, je m'en fous de ce que le monde pense de ce que je dis. Ce que Dieu pense de moi là, c'est ça qui est important, ok? Donc lui, il se justifie devant le monde. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, c'est un peu ça. C'est les deux choses que moi, j'ai trouvées à travers cette personne. Ok? Le reste, là, ben, c'est Dieu. Ok? Le reste, la parole dit, soyons prudents comme des serpents. On regarde. Ok? La vérité prend l'escalier. Le mensonge il va vite, vite. Mais si c'est un menteur, on verra. Ok? Dieu ne m'a pas dit que c'est un menteur, ces choses. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde seulement. Ok? Donc, c'est un peu ça là. Ok? Je passe à l'autre message. C'est les deux choses que moi j'ai trouvées vers cette personne. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je vais passer à un autre message. Ok? Réagir comment? Il y a quelqu'un qui me dit on peut réagir aussi. Intervenir. C'est de ça que tu parles? Ok, si tu veux intervenir là, ben j'ai jamais fait ça, hein, ok, ben aujourd'hui, ben peut-être je vais laisser quelqu'un intervenir, ok, si tu veux réagir, vas-y. Ok, sinon je voulais amener un autre message là. Ok, je continue mon message. Donc, je continue l'autre message, tu es ton propre bonheur ou ton propre malheur, ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est la parole dit que la vie et la mort se trouvent
au pouvoir de la langue. La vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ok? Donc, souvent lorsque je veux venir m'asseoir ici pour parler, ok, avant de venir, même avant de commencer, ok, ça fait longtemps, ok, l'Esprit de Dieu m'a dit, fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Ok, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a dit. Ok, donc la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ok, peut-être prochainement, ok? Prochainement. Donc la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ok? Donc, vous savez, on peut faire les deux. Ça veut dire, tu peux, ta bouche là, Satan peut utiliser, Dieu peut l'utiliser. C'est pour cela, lorsque je viens là, je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, l'Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, fais attention à ce que tu dis. L'Esprit de Dieu ne m'a pas dit, fais attention au diable. Non, le diable, il s'en occupe. Ok? Les puissances sataniques, lui, il a la main dessus. Donc, c'est ce que tu dis là. Ok? Donc, tu es ton propre bonheur ou tu es ton propre malheur. Ok? C'est que si Satan veut te faire du mal, il ne va pas loin. C'est ta propre bouche là qu'il utilise. Ok? Si tu n'as pas cette connaissance, donc c'est ça là je veux un peu parler quoi. C'est de ça que je veux parler. Si tu n'as pas cette connaissance, si tu ne connais pas Dieu, et tu ne connais pas la différence entre Dieu et le diable, Satan peut t'utiliser facilement. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai écouté quelqu'un, que cette vidéo là, je devais faire ça depuis, je pense samedi, oui c'était samedi je devais faire, et puis j'ai rejeté. Et après, j'ai commencé à oublier parce qu'il y a d'autres messages. Vous voyez, il y a le message du pasteur là qui est venu, l'inspiration de ce pasteur là qui est là, et le message, ça là, je devais faire depuis samedi. Vous voyez, souvent quand l'inspiration est là, vas-y, fais-le, parle. Donc, j'ai retardé et puis c'est un peu chaud. Donc, je vais essayer de fouiller un peu ce que j'ai dit et puis je vais vous donner ça. Donc, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Ok? Donc, Satan ne cherche pas loin. S'il veut avoir quelqu'un là, il utilise sa propre bouche, ses propres paroles pour le détruire lui-même. C'est pour cela qu'il faut connaître la différence. Et c'est pour cela que je suis là pour vous parler. Ok? Donc, j'aime écouter les politiciens. J'aime les écouter parce que ça m'inspire, ok? Donc, je vois il y a quelqu'un qui parle. Et quand je vais dans les commentaires, Satan est là, ok? Je ne vais pas trop préciser ça. Je vois ce que Satan, vous savez, l'esprit là, le diable, il utilise quelqu'un qui domine et il met ce qu'il doit mettre. Nous, là, quand on va, on sait qui a inspiré cette personne-là pour écrire. Moi, je sais ça. Ok? Donc, pour avoir la personne, là, c'est pas ses paroles. Ce que tu dis, là, ce que tu lances dans le monde, là, invisible, c'est ça, ça crée des choses et puis ça vient, ça tue. Vous voyez? Donc, on fait attention à ce qu'on dit. C'est pour cela que Dieu m'a dit, Chantal, fais attention à ce que tu dis. Ok? C'est ça qui est plus grave que les autres choses. Les autres choses, là, Dieu s'en charge. Ok? Donc, la personne disait que qu'il n'est plus pasteur. Il est zigueï. Il n'est plus pasteur, ok? C'est comme si c'est mauvais d'être pasteur, des choses comme ça. Ce que tu dis là, ce qui est sorti dans sa propre bouche là, c'est ça qui va le détruire. Il n'est plus pasteur, lui là. Il n'est plus pasteur. Ça veut dire que le diable, le diable a déjà pris tout ce qui sortait de sa bouche là. Donc le jour là, quand j'ai écouté, j'étais tellement inspirée, mais je n'ai pas le jour là, c'est le jour là je devais parler quoi. Donc j'ai retardé, mais Dieu va nous aider à faire sortir ce que je dois dire.
il dit que lui, il n'est plus pasteur. Il est zigéi maintenant. Il est brigand. Et ça sortait. Vous voyez? Donc, Satan l'a eu. Tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est ça qui va le détruire. OK? En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Que le Saint-Esprit m'aide. Aide-moi, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Donc, je vous ai dit que ce message-là, c'était quelque chose qui s'est passé, ça fait un peu longtemps. OK? Donc, je vais aller dans la parole ici pour vous montrer un verset. C'est dans quoi? C'est dans Jacques. Jacques. C'est Jacques, combien là? Jacques 3, je pense. On parle de la langue. OK? Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus, amen. Ok, c'est Jacques 3, verset 11. Aucune source ne donne pas la même ouverture. Ok, aucune source ne donne pas la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Ok, ça veut dire que soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Ok, soit c'est Dieu qui est en train de parler à travers ta langue, soit c'est le diable, ok? Donc, la personne, tellement qu'il était en colère, tout ce qu'il disait, c'était Satan qui parlait à travers cette personne, ok? Donc, il disait qu'il y a, en tout cas, lorsque moi je l'entendais là, c'est comme si c'est un esprit qui s'est saisi de lui, vous voyez? Un esprit, il disait qu'il y avait, il a dit le nom de cette chose-là, ok? Donc, tout ce qu'on doit retenir dans cette histoire-là, c'est pour vous dire, pour vous prévenir que fais attention à ce que tu dis parce que tu peux être ton propre bonheur ou ton propre malheur, ok? Faisons attention à ce qui sort de nous, ok? Parce qu'on peut être notre propre bonheur et notre propre malheur, ok? Lorsque tu renonces à Dieu, lorsque tu dis, ben je ne suis plus pasteur, je suis zigéi, tu te fais du mal toi-même, ok? Parce que le fait d'être pasteur, le fait de servir Dieu, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. Ok? Donc, Satan, il ne cherche pas loin. Il ne cherche pas très loin. Et ce que je voulais dire aussi, ce n'est pas la violence là. La violence ne fait pas fuir Satan. La violence le rend fort. C'est l'amour de Dieu qui fait fuir Satan. C'est le pardon qui fait fuir Satan. C'est la paix qui fait fuir Satan. Ok? Satan ne fuit pas parce que lui, maintenant, il veut se venger, il veut parler, il veut dénoncer, il veut faire ceci. Tout ça là, ça rend Satan fort. Ok? Tout ça là, la vengeance, c'est ça là même, ça rend Satan fort. Ce qui fait partie de Satan, c'est le pardon, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est comment? Je vais vous expliquer. Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Ok? Donc, quand tu détestes quelqu'un, là, tu es en fait animé par l'esprit du diable.
Ok? Quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est au fait ça le problème de la politique. Les gens, ils détestent tellement. Et lorsqu'il y a la haine, Satan ne va pas partir. C'est l'amour qui fait partie Satan. C'est le pardon qui fait partie Satan. Lui, il veut laisser tout ça là et se venger maintenant. Tu te fais du mal. Donc, tout ce que Satan va faire là, tout ce qui sortira de sa bouche là, c'est ça Satan va utiliser pour l'écraser, pour le détruire au fait. Parce que c'est lui qui va mettre les paroles dans sa bouche. Parce qu'il a le contrôle de lui. Il a pris comme ça, il a pris maintenant. Donc il va mettre les paroles de haine, les paroles de vengeance. Et lui, il va envoyer ça. Il va insulter les gens, il va parler. Ok? Lorsque les gens sont en colère, ils vont venir t'attaquer. C'est pour cela, dès le départ, j'ai dit, tu es au fait ou ton propre bonheur ou ton propre malheur. Et Satan, il ne cherche pas loin. C'est ta propre bouche, ta propre langue là, qu'il utilise pour te créer des ennemis. Ok? Donc, j'espère que vous avez compris ce que je dis là. C'est ça que je voulais expliquer. Ok? La haine, la vengeance, ça n'effraie pas Satan. Ok? La haine, la vengeance, ça n'effraie pas Satan. Au fait, ça le rend fort même. Donc, la personne, j'ai dit que il y a une personne qui essayait il se justifiait, il parlait. Ok? Il y a une personne qui se justifiait, qui parlait. Et en parlant, ce qu'il dit là, il se crée des ennemis. C'est bien de fermer sa bouche. Ok? C'est bien de fermer sa bouche. Mais la personne ne fait que parler. En parlant là, tu te crées des ennemis. En te justifiant, tu te crées des ennemis. On s'en fout de ce que le monde pense. C'est ce que Dieu pense là, qui a une grande valeur à mes yeux. On s'en fout de ce que le monde... Pourquoi se justifier? En se justifiant, en disant ça, il se crée des ennemis. Ok? Donc, c'est un peu ça là mon message. Je vais m'arrêter là. La vengeance, la haine, ça n'effraie pas Satan. Les mauvaises paroles, ça n'effraie pas Satan. C'est au fait l'amour de Dieu qui le fait fuir. Lorsque tu appliques l'amour de Dieu, il s'en va, il quitte, il te